Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue, une édition spéciale à la veille des 33e journées européennes du patrimoine. Et pour parler patrimoine, nous serons dans quelques minutes en compagnie du directeur des archives départementales du Lot. C'est notre invité de ce vendredi. Mais avant cela, rencontre avec deux passionnés de l'histoire industrielle aveyronnaise, deux passionnés qui nous emmènent sur la route du fer, un sujet signé Floréal Torralba et Dominique Cantrel. Le Coscantal contiendrait environ 70 millions de tonnes de minerais de fer. Entre 1828 et 1920, les métallurgistes aveyronnais ont utilisé une partie de cette matière pour en faire de la fonte et de l'acier. Le minerai lui-même n'est pas quelque chose de très dur en soi. Techniquement, c'est pas très pénible à sortir. Et de plus, les veines de fer sont superficielles. Donc on ne descend pas très profondément. Pour transporter le minerai, une voie ferrée a été construite entre les 4 mines du Cos et le bassin de Cassevillois. La voie ferrée s'arrête ici sur le lieu de Marciac-Vallon, où on a eu une reprise après de déplacement de minerais depuis le Cos par un système de transport par câble, système aérien. Et donc le chemin de fer démarrait le transport ici à la sortie de ce tunnel en fait, et le convoyait sur 22 km jusqu'à de Caseville où était Léo Fourneau. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de cette épopée, des objets, des viaducs et des tunnels répertoriés par deux passionnés du patrimoine technique et industriel. Ils ont été à peu près une centaine au maximum à être occupés dans les mines. Ce n'est pas considérable, mais à l'échelle du COS, c'est quand même important. Et il y avait, parallèlement à cette action de mineurs, il y avait tout le travail de transport du minerai de fer. Et donc on imagine les charrois, les charrettes et tout ce qui va autour, le maintien des écuries pour transporter et donc faire que cette activité soit pérenne. L'extraction du minerai du Coscantal s'arrêtera en 1920. À cette époque, la France récupère la Lorraine dont le minerai a une teneur en fer supérieure à celle de l'Aveyron.